stel voor om te beginnen. Il est 1h. On a pris l'habitude de vous parler en respectant précisément les horaires. Bonjour à toutes et à tous. Goedemiddag iedereen. Jullie zien dat de veiligheidsafstand rondom mij gegarandeerd is. Dus heb ik mijn mondmasker afgezet, zodat iedereen mij begrijpt. Zoals u weet is het sinds zaterdag 11 juli verplicht om een maskers te dragen in bepaalde gesloten publieke ruimtes. Dat zijn verschillende soorten ruimte. Het gaat om winkels en winkelcentra, bioscopen, theater, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken, casino- en speelzalen en tot slot gerestgebouwen voor de delen die publiek toegankelijk zijn, uiteraard. Het is misschien nuttig om nog even terug te komen op die mondmaskerverplicht die we uitgebreid hebben. Hoewel de mensen daar over het algemeen zeer goed mee omgaan, kunnen er toch nog enkele vragen blijven. Sommige mensen waren misschien verbaasd over de timing van de beslissing en ik wil daarop antwoorden. Sinds het begin van de COVID-crisis werken we nauw samen met de gezondheidsexperts. Hun handbevelingen zijn belangrijke richtlijnen voor ons. Ze begeleiden ons in onze besluitvorming. Zodra we begonnen met het afbouwproces hebben we op advies van experts het dragen van maskers in verschillende situaties verplicht gesteld. Het openbaar vervoer is een goede voorbeeld. In veel andere omstandigheden werd het toen sterk aanbevolen. Tijdens de lockdown was het dragen van een masker niet noodzakelijk. Mensen moesten inderdaad thuis blijven. Ze mochten hun huis alleen verlaten voor korte tijd en dan ook nog in een zeer strikte kader. Mais les temps ont changé. Tout évolue. Les règles en vigueur, les connaissances scientifiques, nos habitudes, notre façon de vivre aussi. Le masque est devenu un outil de notre vie de tous les jours. Face à une vie quotidienne presque totalement déconfinée et des activités qui ont repris dans leur grande majorité, nos interactions se sont indéniablement démultipliées et notre attention a pu, il faut le dire, a pu également se relâcher. Ce constat a poussé les experts du GAES à modifier leur position officielle. Ce changement de position a coïncidé avec de nouvelles recommandations émises par le Conseil supérieur de la santé allant exactement dans la même direction et c'est pourquoi, sans attendre, soit le soir même, nous avons pris la décision qui s'imposait désormais, à savoir l'élargissement de l'obligation du port du masque dans certains lieux. Je rappelle qu'il pourrait être imposé dans d'autres circonstances également si la situation sanitaire le demande à nouveau. Les personnes qui ne respectent pas cette obligation s'exposent, il faut le rappeler aussi, à des sanctions à hauteur de 250 € et plus en cas de récidive. Je rappelle toutefois que le port du masque ne dispense pas de suivre les 6 règles d'or, ces gestes barrières qui restent encore notre première ligne de défense. Il s'agit entre autres des mesures d'hygiène, du respect de la distance de sécurité d'1,50 m, de favoriser les activités en extérieur ou d'être attentif aux personnes vulnérables, respecter sa bulle et le nombre maximum pour les rassemblements. Le masque est une protection supplémentaire, mais je le rappelle, il ne se suffit pas à lui-même. Over de vraag, wat gebeurt er in augustus? U herinnert zich dat we al de contouren van fase 5 hebben uitgezet. Fase 5 die bepaalde maatregelen zou kunnen versoepeld vanaf 1 augustus. Ik zei zou, want op die moment stellen we vast dat er sinds begin deze maand een heropleving van het virus te merken is. Uit de meeste actuele cijfers van Cienzano blijkt dat het aantal nieuwe infecties in de periode van 5 tot en met 11 juli gestegen is met 8% ten opzichte van de week voordien. Ook de GAES vermeldt in haar laatste rapport dat het zogenaamde reproductiegetal intussen boven de 1 zit. Wat betekent dat de epidemie weer aan kracht wint,
zij het zeer bescheiden. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Daarom blijven we het aandachtig volgen. De epidemiologische situatie en evolutie in ons land juist te kunnen inschatten, is uiteraard zeer belangrijk. En zeker in het licht van de opening van een nieuwe fase. Tot nu hebben we de beslissing over het al dan niet openen van een nieuwe fase altijd genomen een paar dagen voor ze zou ingaan. Dat zullen we ook nu doen. We zullen dus volgende week donderdag 23 juli inschatten of de epidemiologische situatie ons toelaat verder te gaan. Om dat te kunnen doen mag de situatie zeker niet erger worden. Ik herinner u eraan dat dit veel heeft te maken met onze eigen gedrag. Nous continuerons cependant le travail ces prochains jours et c'est important pour les secteurs qui sont encore à l'arrêt et qui attendent des perspectives. Cela concerne par exemple la reprise des activités de la vie nocturne qui reste très sensible sur le plan sanitaire. En effet, ces activités sont considérées comme étant ce qu'on appelle des super spreader events, c'est-à-dire des événements super infecteurs, pour reprendre les termes épidémiologiques. Ce n'est qu'au moment où la situation sanitaire sera réellement stabilisée que l'on pourra envisager cette reprise. Par contre, si on interdit la reprise des boîtes de nuit et la tenue d'événements similaires, ce n'est évidemment pas pour autoriser des apéros bondés dans les bars ou les cafés ou encore des fêtes improvisées à la fermeture de ceux-ci. Les établissements qui enfreignent les règles de manière répétée pourront être fermés par les autorités. Une disposition a d'ailleurs été prévue à cet effet dans l'arrêté ministériel. Je rappelle que ce sont des comportements dangereux pour la santé publique. D'ailleurs, on constate en ce mois de juillet que la croissance des contaminations est environ 2 fois plus importante chez les jeunes et jeunes adultes que chez leurs aînés. Vous le savez, si les jeunes adultes réagissent souvent mieux à une contamination au Covid-19, ils ne sont malheureusement pas non plus épargnés par la maladie. L'actualité vient de cruellement nous le rappeler avec le décès d'une jeune femme de 18 ans ce jour, et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. En ce qui concerne les contacts personnels, nous restons donc toujours sur la règle de 15 contacts par semaine. Cette restriction sociale est bien sûr contraignante, mais il ne faut pas oublier qu'en limitant les contacts plus rapprochés avec 15 personnes par semaine hors de votre foyer, vous freinez la propagation du virus dans votre famille et vos cercles d'amis, et vous facilitez grandement le suivi des contacts en cas de contamination. L'opportunité de ces contacts plus rapprochés ne doit cependant pas vous empêcher de rester prudent. On le sait, ce virus a bouleversé nos habitudes et nos coutumes, et aujourd'hui, paradoxalement, montrer son attachement à l'autre peut s'exprimer aussi à travers un petit peu de distance. Een ander aandachtspunt is de terugkeer van vakantie. Daar heeft België zich snel aangepast aan de evolueerde epidemiologische situatie in andere landen. Om te vermijden dat het virus weer meer gaat circuleren, heeft ons land een systeem met kleurencode geïntroduceerd voor niet-essentiële reizen zoals toerisme. De regio's hebben ook de verplichting tot quarantaine ingevoerd. Het is belangrijk dat iedereen de regels volgt. Dat geldt voor de terugkeer van vakantie, maar ook voor wat u doet op uw vakantieplek zelf. Het is niet omdat ze in andere landen bepaalde activiteiten organiseren dat die plots veilig zijn geworden. Het virus gedraagt zich niet anders in het buitenland dan in ons land. Past u ook dan de beschermingsmaatregelen strikt toe voor uw eigen veiligheid. Om te eindigen wil ik graag nog iets zeggen over de voorbereiding op een potentiële tweede golf. Allereerst, de beste manier om ons voor te bereiden op die tweede golf is hem proberen te vermijden. Maar we bereiden er ons terdege op voor. Er is natuurlijk nog werk aan de winkel. Maar het België van vandaag is niet hetzelfde als dat
van februari. In slechts een paar maanden tijd hebben we een indrukwekkende expertise opgebouwd in het beheer van gezondheidscrisis met de hulp van de medische en wetenschappelijke wereld. We hebben geleerd om samen te werken op een tot nog toe ongeziene manier tussen de verschillende deelstaten. En we hebben onze sterkte en zwakte ontdekt. Een harde gewerkt om die zwakke punten te verbeteren. We blijven dat ook doen. D'un point de vue technique, notre politique de testing nous a valu d'être dans le top 10 mondial des pays ayant le plus testé par million d'habitants. Notre volonté est de maintenir notre capacité de testing entre 30 000 et 45 000 tests journaliers pour septembre et l'élargir encore au mois d'octobre. Malgré la pénurie et le chaos sur le marché mondial, nous avons constitué un stock stratégique de masques important. Et vous devez savoir que pour fin août, nous détiendrons 200 millions de masques chirurgicaux, 33 millions de masques type FFP2, 5 millions de masques supplémentaires en tissu, en plus de ceux qui sont déjà distribués en pharmacie. Et j'en profite pour vous rappeler d'aller les chercher. Ils sont là pour vous, à votre disposition. Nous avons aussi affiné le plan d'urgence dans les hôpitaux et les régions continuent également à parfaire leur stratégie d'intervention en cas de foyer épidémiologique, notamment via des unités mobiles prêtes à intervenir très rapidement. Je le dis et je le répète, il est indispensable de conserver la prudence dont vous avez fait preuve tout au long de cette crise. Continuez bien sûr à prendre soin de vous, à prendre soin des autres. Blijf voorzichtig zoals u de hele crisis lang bent geweest. En blijf goed voor uzelf zorgen en voor de anderen. Je vous remercie. Ik dank u. Zijn er vragen? Ga door. Ja, volgende week is het dan opnieuw Veiligheidsraad. Maar wat gaat die 1 week aan verschil maken? Wie weet wordt het nog erger en hadden jullie vandaag misschien beter nog strenger ingegrepen? We weten wel dat er is nu een trend die niet positief is, maar het is een trend en het is het begin van de trend. En wat we willen doen is verschillende punten. Eerst en vooral, we willen zien hoe die trend evolueert. Want u weet wel dat in een paar dagen, u kan niet gewoon zeggen dat het zal zo blijven gebeuren voor een aantal weken. Dat weten we niet. En met het akkoord van de G, ze denken ook dat het heel belangrijk is, moeten wij nog wachten om te zien waar wij naartoe gaan. Eerste punt. Tweede punt, we proberen ook om meer informatie te krijgen over waarom is de piek, waarom is de heropflakkering van de contaminatie gekomen? Wat zijn de gevallen? Waarom is het zo gebeurd? Want als u weet de waarom, kan je natuurlijk meer, u kan natuurlijk meer de goede oplossing nemen. Natuurlijk, hè? Want als u weet niet waarom zijn deze mensen besmet, u kan algemene regels nemen en niet per se de juiste beslissing nemen. De bedoeling is, en we hebben het altijd zo gedaan, een paar dagen voor de mogelijke opening van de nieuwe fase, de epidemiologische situatie in te schatten. We zeggen al, opgepast, want de trend vandaag is niet goed. We zeggen het al. We zullen zien volgende week hoe het zit precies. En natuurlijk, als de trend niet goed is, we zullen niet naar fase 5 gaan. Dat bedoelt dat de huidige situatie blijft hetzelfde. En als er moet ook in de toekomst toe strengere maatregelen genomen worden, ik heb het ook altijd gezegd, we zijn ook klaar om dat te doen. Maar dat we zullen zien, natuurlijk, het moet eerst en vooral antwoorden aan de vraag dat ik heb net gesteld. Waar zijn de problemen? Waarom zijn ze meer contaminatie? Heeft dat een invloed? Welke profielen van de mensen hebben meer contaminatie? En alleen maar op die moment kan je weten welke oplossing je moet vinden. Monsieur Messoudi. Un petit mot, on a vu donc dans certains pays des reconfinements locaux. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose chez nous? On voit que par exemple dans le Limbourg, certaines communes sont particulièrement touchées. Et alors deuxième question par rapport au rôle de la police. Comment va se faire la collaboration entre les régions et la police concernant le retour des vacances en voiture?
Et question subsidiaire, le contrôle des masques dans les lieux fermés, est-ce que ça aussi, la police doit intervenir dans ces conditions? Merci. Donc, première réponse sur les reconfinements locaux. Donc, toutes les mesures qui seront estimées appropriées pour faire face à un pic, par exemple, dans certaines communautés bien précises, seront prises. Donc, il n'y a pas de raison d'exclure des reconfinements sur base locale. Et nous devons déterminer avec le GES, qui veut travailler avec des cliquets, ce qu'on estime être une bonne chose, où est-ce qu'on met le marqueur. Il faut savoir déjà qu'avant même ce jour-ci, quand il y a eu des recrudescences de contamination dans certaines communautés, comme par exemple des écoles, les écoles ont été fermées. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas déjà une série de choses qui peuvent être faites et qui sont faites dès qu'on voit que la situation dérape. Mais nous n'en sommes heureusement pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prêt pour le faire. En ce qui concerne la police, le rôle de la police, évidemment, c'est de faire de la prévention, puisqu'elle est toujours en dialogue avec les citoyens. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi de pouvoir agir en cas d'infraction. À partir du moment où vous décidez qu'il y a une règle à suivre et que si cette règle n'est pas suivie, elle fera l'objet d'une amende, eh bien c'est évidemment au rôle de la police et pas aux autres citoyens de pouvoir faire appliquer ces règles. Ça me paraît une évidence. En ce qui concerne les contrôles, on est dans une situation en fait qui est dans l'approche similaire à ce qu'on a toujours fait ici en Belgique, aussi parce que la réalité de terrain nous contraint à fonctionner comme ça, mais surtout parce qu'on veut avoir de l'adhésion sociale. Les gens doivent comprendre, et je pense que la population belge le comprend bien, que quand nous prenons des règles, ce n'est pas pour les ennuyer, que c'est fondamental pour leur santé. Tout le monde a à cœur de protéger sa santé et de protéger celle des autres, je pense. On l'a démontré ces derniers mois. Et donc évidemment, vous devez chaque fois prévoir des systèmes de sanctions si les choses ne sont pas faites. Mais la première chose sur laquelle vous comptez, c'est sur l'adhésion, sur le fait que les gens d'eux-mêmes suivent les règles. Et s'il y a des problèmes, évidemment, vous devez pouvoir intervenir. Et pour vérifier que les choses sont faites de manière acceptable, évidemment, il faut pouvoir organiser des contrôles. C'est une évidence. Mais les choses doivent se faire dans le bon ordre. La première chose à faire, je pense, c'est de compter sur l'intelligence collective, la volonté des uns et des autres à continuer à faire les choses bien. Parce que moi, je me souviens d'un moment où on venait expliquer des règles de déconfinement et on était fort critiqué sur le fait, oui, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les maisons, on ne peut pas savoir ce qui se passe là, on ne peut pas tout contrôler, etc. Non, effectivement, et tant mieux d'ailleurs qu'on ne doit pas tout contrôler. Parce que sinon, vous fermez les frontières et vous faites passer les gens au goutte à goutte parce que il n'y a pas de système où les gens sont responsabilisés dans leurs actions. Pareil dans leur comportement à la maison, pareil dans leur comportement ailleurs. Donc il faut à la fois prévoir des sanctions en cas d'abus et de non-respect, il faut prévoir les règles, et il faut aussi compter sur cette intelligence dont je pense on a tous bénéficié, cette intelligence collective, on a tous bénéficié ces derniers mois, puisqu'on l'a vu au fur et à mesure du déconfinement, alors que plus de liberté était donnée, eh bien les chiffres ont continué à baisser. Et je fais encore une insiste très particulière, parce que c'est fondamental, ce sont l'importance de ne pas participer à ce qu'on appelle les super spreader events. Les super spreader events, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Ce sont des moments où il y a beaucoup de contamination à beaucoup de gens au même moment, mais ils ont en plus comme défaut supplémentaire que c'est très difficile de tracer. C'est très, très, très difficile de tracer et donc isoler les gens qui ont participé à ces événements qui eux-mêmes vont encore contaminer d'autres personnes. Donc ça, s'il y a bien encore un message qui doit être dit et répété, c'est ceci, parce qu'on voit par exemple que ce sont les plus jeunes maintenant dont le niveau de contamination s'accélère et on sait, c'est humain, on le sait, c'est humain. Ils ont tendance à avoir plus de mal à respecter certaines règles eu égard à leur comportement festif. C'est humain, mais ce n'est pas pour ça que c'est raisonnable et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas dangereux. Ja. Blijft het systeem zoals het nu is voor reizen naar het buitenland en die kleurencodes, want er blijft veel verwarring over, vooral over die oranje code. En wat is uw vraag? Blijft het systeem zoals het nu is? Is het nu vaststaand zoals het nu is of kan daar nog iets aan gewijzigd worden? Het systeem blijft zoals het nu is. Want u moet ook goed begrijpen dat het is heel moeilijk om of een rode land te hebben of een rode regio's te hebben of
groen. Er is een situatie die in het midden zit en we moeten kunnen ook dit aanpakken. En dat rekenen wij ook natuurlijk aan het gedrag van de mensen. We vragen hem, als je terugkomt van een oranje zone of als je een bepaald gedrag heeft gehad, superspreader-events in andere landen, om heel waakzaam te zijn, om naar de dokter te gaan, om met hem te praten. En hij zal oordelen, moet je naar een quarantaine gaan, testen eerst, moet je naar een quarantaine gaan of niet. Het is een sterk advies. Het is een sterk advies, maar jullie moeten ook heel goed beseffen dat de oranje zone, dat is een concept die moet absoluut bestaan. Want het is niet alles of niks heel gevaarlijk of helemaal niet gevaarlijk. En voor die reden moeten wij de oranje zone behouden. En we zijn nooit van plan geweest om dit te veranderen. Wat was toch, om heel compleet te blijven, wat was toch wel gesproken vandaag, is hoe beschouwen wij een zone in oranje. Want bijvoorbeeld, u zou een zone in oranje zetten die geïnfluenceerd is door de politiek van testing. En die moet ook mensen die de kleuren van de zone bepalen, denken wij dat ze ook rekening houden met de politiek van testing, ook rekening houden bijvoorbeeld met de verhoging van het aantal mensen die in de ziekenhuis daar zijn. En dus we hebben gevraagd als een team in de Veiligheidsraad om toch daar de aanpak van welke zone gaat in welke kleur te verfijnen. Ik zeg het ook dat Celeval moet beschikken over data's. Ze krijgen de data's uit Europese vlak. Het is een heel moeilijk werk. Het komt niet in 1, 2, 3. En we moeten toch aan hem de gelegenheid hebben om zijn werk te verfijnen. Want het gaat natuurlijk over de gezondheid van onze bevolking. Ik wil ook zeggen, een laatste punt. We zijn een van de eerste landen, denk ik misschien wel de eerste landen die hebben dat ingevoerd in Europa. Het maakt het niet altijd makkelijk met de vriendschap dat we hebben met andere landen. Want het is nooit leuk om beschouwd te zijn als een oranje land of met rode regio's. Ik weet het wel. We hebben het ook moeten meedoen tijdens de crisis. Maar onze eerste bekommernis is natuurlijk de veiligheid en de gezondheid van onze mensen te proberen te garanderen, wetende ook dat we moeten in de werkelijkheid blijven. Het is goed om te denken aan regels, maar ze moeten ook werken in een werkelijkheid. En dat is de reden dat de regels zijn soepel. En dat is belangrijk om nog te kunnen leven, inderdaad met nieuwe regelgeving, maar toch onze leven zo goed mogelijk te kunnen volgen zoals men willen. Nog andere vragen? D'autres questions? Le secteur des salons et des foires attendait de bonnes nouvelles aujourd'hui qui ne sont pas venues. Est-ce que vous considérez ces événements comme des super spreaders events? Non. Alors, le secteur des salons et des foires rentrait dans la phase 5. Donc, la phase 5, en fait, on a confirmé ce que contenait la phase 5 et il rentre dans cette zone de phase 5. Par contre, comme je vous l'ai dit, pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure, à savoir, nous ne prenons jamais de décision d'ouverture de phase quelques jours avant le moment pour être sûr de disposer des derniers data au niveau épidémiologique. Et ceci est d'autant plus renforcé qu'on voit que les tendances ne sont pas bonnes. Eh bien, nous attendrons la semaine prochaine pour dire si oui ou non la phase 5 est ouverte. Par contre, le contenu de la phase 5 reste dans ce que nous avions décidé préalablement et il y a évidemment là les foires commerciales. Je vous remercie pour votre attention. Bon après-midi à chacune et à chacun.